Les sirènes conduisirent leurs nouveaux amis jusqu'à leur navire en un rien de temps. Accélérez les morues, on n'a pas toute la journée. Désolée, on fait du mieux qu'on peut. Au revoir, à bientôt. Merci, mesdemoiselles. Tout le plaisir était pour nous, Sœur Arbuckle. Revenez nous rendre visite. Nous connaissons des tas de chansons. Le contraire m'aurait étonné. À la revoyure. Bon. Maintenant que Makoko et Nermal possèdent les 2 tiers de la carte, on ferait mieux de jeter l'éponge. Ne baissez pas les bras tout de suite. Oh. J'ai eu le temps de déchiffrer un message inscrit au dos de la seconde partie de la carte au trésor, avant de la remettre à nos ennemis. C'est vrai? Il indiquait que le 3e morceau avait été volé par Barbe-Pourpre. Vous le connaissez? Mais tous les flibustiers connaissent Barbe-Pourpre. C'est le pirate le plus redouté de toutes les Caraïbes. C'était? Personne ne l'a vu depuis des années. Ça a même fait la une de Pirate Magazine. Barbe-Pourpre, une disparition inquiétante. À ce qu'il paraît, son navire, la Tortue Pourpre, aurait disparu au nord de l'île de la Tarentule. Je parie toute notre cargaison de lasagne que c'est là que nous trouverons cet ignoble perroquet et son complice à fourrure. Yo ho ho, mes matelots! Allez vite, hissez la grand voile! Nous partons pour l'île de la Tarentule. Comme l'avait prédit le capitaine Garfield, un lugubre navire avait déjà mis les voiles pour l'île de la Tarentule. Un bateau commandé par un certain perroquet borgne. Coucou! Je vois l'île de la Tarentule! La dernière partie de la carte sera bientôt à moi! À nous, on avait conclu une alliance. Mais oui, bien sûr, Cocomodore! M'énerve, lui. Lorsque nous aurons trouvé la corne d'abondance, je régnerai sur les 7 mers! Arrête-toi! Tu viens d'interrompre mon monologue, gros pirate! Coco! Où en étais-je? Ah oui! Une fois que la corne d'abondance sera à moi... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous présente mes excuses, Lizzie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ces sirènes ont dû m'envoûter avec leur magie. Pardon, vous envoûtez. Oh, par pitié! Je n'ai jamais entendu d'excuses aussi pathétiques! Je vous en prie, pardonnez-moi. Jamais! J'en ai assez de tous vos mensonges! Je préfère encore être avalé par une baleine géante! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, mais où sommes-nous? Et pourquoi fait-il aussi noir? Non! Nom d'une pipe en bois! Nous sommes... Nous sommes fichus! Attendez! Où est le capitaine Garfield? Capitaine Garfield! Il est forcément ici quelque part. La baleine l'a avalé en même temps que nous. Est-ce que ce ne serait pas lui, là-bas? Si, je crois que c'est lui. On dirait qu'il est... Oh, c'est pas possible. C'est bien le capitaine Garfield. Mais il ne peut pas être...
capitaine aurait voulu qu'on soit fort. Hé, on peut pas piquer un petit somme dans le ventre d'une baleine sans que tout le monde tire des conclusions hâtives? Notre capitaine est vivant. Ici, oh. Allez, remettons-nous en route. Alors, où est mon navire? Où est passé le chat-bandage? J'ai bien peur qu'il soit là, capitaine. Ah bah très bien, vous êtes enfin arrivés. Ma Coco, de toutes les baleines géantes qui nagent dans l'océan, pourquoi il a fallu que tu choisisses celle-ci? Oh bon, c'est pas le moment de se prendre le bec. Je te propose de faire une trêve jusqu'à ce qu'on sorte d'ici vivant. Nous sommes condamnés. Nous ne sortirons jamais d'ici. Et le pire dans tout ça, c'est que le monde ne sera plus honoré de ma beauté à couper le souffle. Hé, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Votre visage me dit quelque chose. Étrange, le commodore Nermal a l'air de vous connaître. Il doit me confondre avec quelqu'un d'autre, voilà tout. Mais je reconnais ce symbole. C'est celui de la Tortue Pourpre, le navire de Barbe Pourpre. Barbe Pourpre a dû être avalé par cette baleine, lui aussi. Odie, est-ce que tu peux me le retrouver? C'est déjà fait. Mais alors conduis-moi jusqu'à lui. Le chien téméraire guida les autres dans les profondeurs de l'estomac de la baleine. C'est là qu'ils trouvèrent ce qu'il restait du navire de Barbe Pourpre. Et surtout, ce qu'il restait de Barbe Pourpre. Oh, dis donc, il a perdu du poids. Ah, puis sa barbe. Mais vous savez ce qu'il a encore? La dernière partie de la carte. La carte. C'est moi qui vais la conserver, ma Coco. Mais bien entendu, comme tu voudras. Nous avons maintenant la carte qui mène à la corne d'abondance. Ouais, mais ça nous avancera pas à grand-chose si on connaît le même sort que Barbe Pourpre. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. L'heure était grave. Nos héros étaient désespérés. C'est à ce moment-là de l'histoire que quelqu'un dit généralement « J'ai une idée un peu folle, mais elle pourrait bien marcher. » Vous savez quoi? J'ai une idée un peu folle, mais elle pourrait bien marcher. Commodore Nermal, je vais avoir besoin de ta chandelle. Attention à couvert, ça va péter. Sir Arbuckle, si nous ne sortons pas vivants d'ici, je vous pardonne pour ce qui s'est passé avec les sirènes. Je suis désolée, ce n'est pas comme si je n'avais rien à me reprocher, après tout. Comment ça? Je ne m'appelle pas vraiment Lizzie Liverpool. Ah non? Alors qui êtes-vous? En fait, je suis... J'aurais juré que ça marcherait jamais. Le capitaine Garfield et sa bande de joyeux forbans étaient de retour. Mais quelles épreuves terribles allaient-ils devoir surmonter avant de pouvoir s'emparer de la corne d'abondance? Le triangle des Bermudes. Oh, vous êtes sûr? Absolument certain. Selon cette carte, c'est là que nous pourrons trouver la corne d'abondance. Tous les boucaniers savent qu'il ne faut jamais s'aventurer vers ce triangle maudit. C'est vrai ça. Tous les marins qui ont mis les voiles pour le triangle des Bermudes n'en sont jamais revenus. Hors de question que j'y aille. Pareil pour moi. Je vous suis, les gars. Je démissionne. Si c'est une mutinerie, partez, bande de traîtres.
Et je sais. Mon capitaine! Bon, débarras! Il y avait trop de monde sur ce radeau, si vous voulez mon avis! Coco! Triangle des Bermudes! 30 lieues droit devant! Tenez votre droite et prenez la sortie 4B! Allez, Coco! Va, Romain! Eh ben, c'est l'heure de ma sieste de la matinée. Lizzie, vous alliez me dire quelque chose avant que nous nous échappions de cette baleine géante. Ah oui? Je ne m'en souviens pas. Peu importe. Peut-être qu'on n'aurait pas dû démissionner. Ouais, est-ce que j'étais en train de me dire? Regardez les gars, un navire! Oh, et du bateau, on est ici! Venez, venez! Pendant ce temps, nos intrépides flibustiers avaient presque atteint leur destination finale, le Triangle des Bermudes. Une région inhospitalière de l'océan Atlantique où d'innombrables marins avaient mystérieusement disparu au fil des années. Comme le découvrirent le capitaine Garfield et ses amis, c'était un lieu sinistre. Pas étonnant que tous ces navires se soient égarés. Regardez-moi tout ce brouillard. Tes matelots avaient raison, Coco! Cet endroit est maudit! Là, regardez, c'est le triangle des Bermudes. Alors, c'est ça le triangle des Bermudes? Eh oui, mais oui. Ça ressemble à une mauvaise blague. Il a peut-être une utilité. Elle est là! La corne d'abondance! Et elle est à moi! Reviens ici, vermine à plume! Voleur de trésors! Nous devons l'arrêter avant qu'il s'empare de la corne d'abondance. Par ici, on peut sauter de rocher en rocher! Dépêchez-vous! Ma Coco a une longueur d'avance! Attendez-moi! Je n'ai jamais rien vu d'aussi splendide de toute ma vie. Nous reviendrons admirer le panorama plus tard. Par ici. La corne d'abondance est enfin à moi! Attendez, où est le capitaine Garfield? De ruve. Évidemment, le mode d'emploi n'est pas fourni! Bon, tant pis, voyons voir! Je veux une pomme! C'est impressionnant! Je vais devenir richissime avec cette corne! Je veux une pastèque! Une plus grosse pastèque! Ah non, ça va faire mal, ça! Les autres pastèques! Oh non, pas les pastèques! Entrecôte, 2 jambonneaux, sandwich à la mortadelle, pêche au sirop, gnocchi à la bolognaise. Et en dessert, une tarte à la crème. Hé, cette corne me revient de droit. Donne-la-moi. Non. Dîner avec 14 plats principaux et 7 desserts. Ça y est, j'ai la corne d'abondance. Ah, ça bouge.
Garfield en personne. Capitaine! Donne-moi la corne immédiatement! Laissez-la tranquille, ne la touchez pas. Méga pastèque! Conduisez-les sur l'arène de beauté. Il est mignon. Une dernière volonté avant de nourrir les poissons. Je veux manger la nourriture de la corne d'abondance jusqu'à plus faim. Ça prendrait trop de temps. Une fois que je serai débarrassé de vous, je retournerai en Angleterre avec la corne d'abondance. Je deviendrai alors le château le plus célèbre qui ait jamais vécu. D'ailleurs, je prendrai la place de la reine. Le peuple n'aura plus besoin d'elle puisqu'il aura Nermal, le roi de l'abondance. Lise, tant que nous sommes encore vivants tous les deux... Attendons un peu J'aimerais avant vous de dire faire nos que dernières je- confessions. Vous voulez bien? La flotte personnelle de Sa Majesté, mais comment est-ce La possible? reine doit être ici, dans les Caraïbes. Oh, elle est plus près que vous ne le pensez. Oh, mais alors en fait, vous êtes la... Son Altesse? Oh, mais Non, un petit bonhomme en mousse. Si Lizzie est la reine d'Angleterre, alors moi je suis la reine des... Non, bah laisse tomber. La ressemblance entre la femme qu'ils avaient sous les yeux et la femme qui apparaissait sur ce doublon prouvait qu'elle disait vrai. Lorsque mes lasagnes royales ont été volées, j'ai décidé de me déguiser en Lizzie Liverpool et d'infiltrer le monde des pirates moi-même. Ma flotte royale n'était jamais bien loin derrière. J'envoyais tous les jours des messages à mes officiers pour leur indiquer notre itinéraire. Je croyais que tous les pirates étaient des mécréants, sournois et impitoyables. Mais j'avais tort. Il existe aussi des flibustiers courageux et nobles qui ont le cœur pur. Merci de m'avoir fait découvrir votre monde, ne serait-ce qu'un court instant. Et tant que ces formidables pouvoirs perdureront, cet artefact magique servira à nourrir tous les affamés du royaume. Ça, c'est nous. Votre majestueuse majesté, je peux tout vous expliquer. Quant au Commodore Nermal, il mérite une punition à la hauteur de son arrogance et de sa perfidie. Malheureusement, je n'ai pas encore d'idée de châtiment. Faites-moi sortir de là. Je suis quelqu'un d'important. C'est ainsi que l'insupportable Commodore fut expédié dans une contrée lointaine, que les autochtones appelaient le Groenland. Ça alors, je me demande qui a bien pu avoir cette idée. Makoko et son pirate furent condamnés à passer de nombreuses années derrière des barreaux. Oh, c'est génial d'être enfermé avec quelqu'un qui a autant de conversations. Nos héros, le capitaine Garfield et son compagnon canin, furent graciés par la reine pour tous les actes de piraterie qu'ils avaient commis. Ils étaient donc présents lorsque Sir Arbuckle et la reine célébrèrent leur mariage. Votre Majesté, acceptez-vous de prendre cet homme pour mari? Oui, je le veux. Et vous, Sir Arbuckle, acceptez-vous de prendre votre reine pour femme? Oui, je le veux. Je vous déclare marié femme et roi et reine. La mariée est magnifique, pas vrai? Toutes les mariées sont magnifiques de toute façon. Elle serait plus belle avec une queue de poisson, pas vrai? Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Je suis désolé, je pleure toujours au mariage. Quant au capitaine Garfield et à Audi, ils renoncèrent à la piraterie pour devenir les animaux de compagnie du couple royal et... Ah, c'est pas important. Cette histoire devrait se terminer par une chanson. Mesdemoiselles, vous nous chantez un petit air. Oh oui, n'attendions que ça, Garfield. On peut dire que tout finit bien, et pourtant on revient de loin. Un beau mariage, quel réconfort, que nos chants résonnent plus fort. La mariée, elle, est bien jolie. Le marié est un gars gentil. Et c'est la fête, soyons tous réunis. Toute la nuit faisons la fête, on dansera, on rira, c'est sûr qu'on s'en mettra pas. Poussons tous la chansonnette, toute
s'arrêtera pas. C'est sûr qu'on s'arrêtera pas. C'est sûr qu'on s'arrêtera pas. J'adore les mariages, surtout quand c'est la corne d'abondance qui assure les repas. Pizza sans anchois. Et un sandwich au jambon. Et puis les tacos, ce serait pas de refus. Et des nouilles aussi, hein, j'en mangerai des tonnes.